Salut et on parle aujourd'hui de besoins. J'espère que tu vas te joindre à nous à direct. Je déparle un petit peu en ce début de live. On recommence. Salut, bienvenue à ce live où on parle de besoins. Donc, les besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu t'es demandé aujourd'hui de quoi tu avais besoin? Donc, quand on parle de besoins, souvent on pense à la fameuse pyramide des besoins qui sont plus primaires, on va dire. C'est la pyramide de Maslow. Et là-dedans, c'est assez basique, hein, ça le dit, c'est les besoins primaires. Moi, aujourd'hui, ce que je veux te parler, c'est des besoins fondamentaux des humains, qui vont au-delà de se nourrir, se loger, avoir un toit au-dessus de notre tête et combler vraiment ce qu'il faut pour pouvoir permettre à notre corps de survivre physiquement. Ce que je veux te parler, c'est qu'est-ce qui motive vraiment nos choix, nos décisions, nos actions. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent accompli? C'est les besoins fondamentaux. Donc, si tu ne les connais pas, je vais te les nommer. Donc, les 6 besoins sont 1. La certitude. 2. La nouveauté ou la variété. On pourrait l'appeler aussi incertitude. Le 3e besoin, c'est le besoin de sens, de se sentir important. En anglais, c'est significance, donc de se sentir signifiant. Ça se traduit mal. Hein? Le besoin numéro 4, c'est la connexion, donc l'amour, avoir des relations avec les autres. Le besoin numéro 5, l'évolution, donc pouvoir avancer dans la vie. Et le besoin numéro 6, c'est la contribution, se sentir utile. Donc, on va les définir un petit peu plus précisément. Donc, que tu le crois ou non, ces besoins sont vraiment derrière tout ce que tu fais dans une journée, dans une année, dans ta vie. Donc, le besoin numéro 1, c'est la certitude. Là, on pourrait revenir un peu à la pyramide des besoins. C'est vraiment de savoir que tu as un endroit où dormir, d'avoir un peu de stabilité, de sentir que tu vas pouvoir prendre un repas quand tu vas le vouloir, que tu as des gens qui restent autour de toi, que tu as une certaine stabilité. En gros, ça revient vraiment à la stabilité. Donc, ça répond à notre besoin de sécurité parce que quand il y a trop de changements, hein, on l'a vu avec la pandémie, on perdait un petit peu nos repères, bien, on se sent pas bien parce que justement, on a de la peine à prédire ce qui s'en vient. On sait pas trop dans quoi on s'embarque, on sait pas trop sur quoi se baser pour faire nos choix. Donc, on manque un petit peu de certitude. C'est inconfortable quand on est trop dans l'incertitude, qui est le besoin numéro 2. Mais quand on a une totale certitude que c'est absolument stable à 100% dans notre vie, on s'ennuie. Donc, on veut comme une balance entre les deux. On veut avoir un minimum de stabilité, puis après ça, avoir un petit peu de nouveauté, de variété, d'incertitude pour ajouter justement de l'adrénaline, pour sentir qu'il y a des choses nouvelles dans notre vie, qu'on a des surprises, qu'on a des défis qui nous stimulent à relever. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un petit peu de changement, d'avoir peut-être des sports extrêmes qui nous permettent d'aller chercher ça, de changer d'emploi parce qu'on a besoin de se stimuler différemment. Donc, en faisant différents choix dans notre vie, on peut aller chercher cette incertitude dont on a besoin. Et c'est la même chose dans le sport. Hein? Quand on a trop de certitude, qu'on fait toujours la même chose, ça devient plate, on est moins motivé. Donc, on a besoin de mettre aussi dans notre pratique d'activité physique un peu d'incertitude, un peu de variété pour pouvoir rester motivé et répondre à ce besoin-là. Le 3e besoin, c'est le besoin de se sentir important ou on pourrait l'appeler le besoin de sens aussi. Donc, c'est de sentir qu'il y a des gens pour qui on est important, qu'on a notre place dans le monde, que c'est important ce qu'on fait, que notre vie a un sens. Donc, là-dedans, tu sais, ça a l'air beau, mais il y a le côté un peu moins beau de la chose. Donc, c'est quand on est plutôt dans notre orgueil, donc on entre en mode compétition, qu'on veut être meilleur que les autres, qu'on veut être parfait, qu'on rejette des gens, qu'on entre vraiment en compétition. Là, on est dans l'opposé de ce besoin de sens. Donc, je sais pas si tu as connu ça dernièrement. Moi, j'étais en plein là-dedans
jusqu'à ce que je parle à ma coach aujourd'hui, ce qui a fait vraiment du bien, ben, quand on est trop loin de notre besoin, qu'on fait vraiment l'opposé de ce dont on aurait besoin en réalité, on se sent pas bien, on se sent vraiment déconnecté, on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Des fois, c'est un peu difficile de mettre le doigt dessus. Mais là, à l'avenir, si tu rentres en mode « je rejette les autres, j'essaie de montrer que je suis meilleure, je suis vraiment dans l'ego », tu sais que derrière, tout ce que tu as besoin, c'est de te sentir un peu plus important. C'est le troisième besoin. C'est normal, c'est humain. Moi aussi, je passe par là parfois. Quand on voit que c'est juste trop extrême, ben, il faut juste se ramener dans quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Et on n'a pas besoin de le faire en projetant tout sur les autres. On peut se donner nous-mêmes un petit peu de certitude. Et le prochain, je l'aime beaucoup, c'est le besoin de connexion, donc le besoin d'amour. Et ça aussi, c'est beau dans l'absolu, donc on veut connecter avec les autres. C'est sûr qu'on va essayer de... On est des êtres sociaux, hein, on va essayer de plaire aux autres, d'interagir. Et des fois, ça se passe pas bien, donc notre besoin d'amour est pas comblé. Et ce qui arrive dans ce temps-là, ben, c'est qu'on se rabaisse justement, on se dit qu'on n'en vaut pas la peine, on tombe dans un vraiment mauvais mood. Mais en fait, on pourrait se donner de l'amour nous-mêmes, on n'a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Donc juste en prenant le temps de s'entraîner, en prenant le temps de bien manger, en prenant soin de soi, en faisant un loisir qu'on aime, on peut se démontrer un peu d'amour et ça nous ramène dans cette énergie d'amour. Là, on a comblé notre besoin, on n'a plus besoin d'entrer dans des extrêmes comportements pour l'obtenir. Donc, c'est beaucoup plus facile de se donner soi-même de l'amour que d'aller la chercher de toutes les manières possibles quand c'est ce dont on a besoin. Il faut juste se rendre compte, ok, aujourd'hui j'ai besoin d'amour, et bien je vais faire quelque chose pour m'en donner de l'amour. C'est vraiment une prise de conscience intéressante que j'ai faite moi aussi très récemment, je vous l'avoue. Mais on travaille tous là-dessus. Le quatrième, non, on est rendu au cinquième. Le cinquième besoin, c'est le besoin d'évolution. Et ce besoin-là, je le sais qu'il est très présent chez moi depuis un certain temps. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de développement personnel. Depuis qu'on est jeune, on a tous évolué, qu'on le veuille ou pas. Donc, physiquement, on a changé. Nos habitudes ont changé. On a été à l'école. On a appris à interagir avec les autres. On a appris à parler. On a appris plein de choses. On a énormément évolué et c'est un besoin. Il faut le reconnaître. Donc, si on a le même emploi, qu'on a fini l'école depuis un certain temps et qu'on n'apprend plus, il manque un petit quelque chose. Peut-être qu'il y a ce besoin d'évolution qui se fait sentir, qui pourrait être comblé. Donc, on peut aller chercher un cours, on peut faire de la lecture. Il y a plein de moyens de se permettre de combler ce besoin d'évolution, cette soif d'apprendre qui peut être tant sur le plan émotionnel, intellectuel, spirituel que le plan physique. On peut apprendre des nouveaux sports, des nouvelles qualités, apprendre à danser, apprendre à faire du yoga. Vraiment, il y a plein de différentes façons de combler notre besoin d'évolution. Il faut juste trouver celui qui nous convient le mieux. Et le dernier, mais non le moindre, besoin fondamental, c'est de contribuer. Donc, de sentir que on apporte quelque chose au monde, qu'on contribue à rendre la Terre un endroit plus intéressant à vivre, qu'on donne aux autres, donc par exemple à nos enfants. Ça peut être en contribuant à une cause, ça peut être tout simplement en donnant gratuitement son temps à sa famille, à ses amis. Il y a plein de différentes manières qui peuvent être plus monétaires, plus par rapport au temps, plus par rapport à nos connaissances, de contribuer. Donc ça, j'essaie vraiment de le faire aussi, de vous donner un maximum de choses qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre d'avoir des prises de conscience et de mieux répondre à vos besoins. Dites-moi si ça vous aide, dites-moi si vous avez besoin de plus d'exemples. Ça va me faire plaisir de vous en donner davantage. Donc, on va faire un petit exercice ensemble. On le sait, hein, avec moi, on fait souvent des exercices. Donc, installe-toi, ferme les yeux. Respire. Essaie d'engager vraiment toute la cage thoracique, aller chercher les abdos, t'auto-grandir un petit peu, lâcher toutes les tensions inutiles dans ton corps. Et je vais te ramener le plus possible dans ton cœur. Essaie de ne pas trop passer par ta tête et tu vas juste penser à des actes que tu as fait récemment, des décisions que tu as prises qui ont eu un impact sur ta vie.
c'est pas obligé d'être une décision super fondamentale comme changer de carrière, mais peut-être un petit peu plus importante que qu'est-ce que tu vas manger ce midi, disons. Donc, comment tu as interagi avec ta famille dernièrement? Est-ce que tu as pris soin de toi? Est-ce que tu as commencé des nouvelles choses? Essaie de penser à différents événements, peut-être 5 ou 6, et tu peux même les nommer aussi. Tu peux les écrire si tu veux, ou juste les garder en tête. Et l'étape suivante, ça va être d'essayer de voir justement qu'est-ce qui a motivé ces décisions, ces actions que tu as prises. Quel était le besoin derrière? Et là, si tu vois que c'est toujours ton besoin de connexion qui ressort, ou c'est toujours ton besoin de variété, bien tu le sais peut-être qu'en ce moment, tu as besoin un petit peu plus de ça. Donc, tu peux commencer à être proactive dès maintenant et à te donner un petit peu plus de ce dont tu as besoin. Et si c'est de sport dont tu as besoin, tu sais que j'ai plein de vidéos de Pilates, n'hésite pas à aller les consulter. Si c'est plus d'apprendre, d'évoluer, plein de vidéos à ce sujet aussi. Donc, va chercher ce dont tu as besoin et si c'est ailleurs, vas-y. Internet, c'est magique. Il y a tellement de choses à ta disposition maintenant. Il faut juste prendre un petit peu de temps. Et quand tu prends un petit peu de temps pour te faire du bien, c'est de l'amour que tu te donnes. Ça va avoir un impact positif dans tous les autres aspects de ta vie. Tu vas te sentir bien. Et franchement, se sentir bien, ça n'a pas de prix. Quand je me sens pas bien durant un certain temps, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose parce que ça a un impact sur mes relations avec mon entourage. Ça a un impact négatif dans mon travail. Je suis pas la meilleure version de moi. Donc, franchement, est-ce qu'on veut vraiment rester dans une mauvaise énergie puis se sentir mal pendant longtemps? Moi, non. Donc, si c'est ton cas aussi, n'hésite pas à combler un peu plus tes besoins puis voir quel effet ça apporte sur ta vie. Donc, si tu veux plus d'informations à ce sujet, je vais aussi publier demain un article sur le sujet. Donc, fais juste regarder sur les médias sociaux, tu vas voir ça passer et tu pourras refaire l'exercice si tu n'as pas le temps de le faire en ce moment. Ce sera à ta disposition pour le moment qui te convient le mieux. Alors, j'espère que ça t'a plu aujourd'hui, que je t'ai boosté un petit peu, que je t'ai donné matière à réfléchir. Et on se dit à tout bientôt pour un nouveau sujet qui va bien sûr parler de bien-être et de comment faire en sorte d'avancer un peu dans sa vie, pas juste sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, parce que tout est lié. Si on fait que faire du sport dans la vie, je l'ai testé, ça ne donne pas des si bons résultats que ça. Notre vie comprend différentes sphères, on a différents besoins, donc focusser juste sur une chose, ça apporte moins de résultats que si on laisse rayonner dans les autres sphères, qu'on ouvre un peu notre perspective. Beaucoup de matière à réfléchir aujourd'hui. Fais-le avec plaisir, avec légèreté, avec aisance et je te souhaite une superbe journée, superbe fin de semaine. Je te dis à très bientôt!